le petit chaperon rouge et j'adore me promener dans les bois. Oh, les petites fleurs. Alors voilà, je viens de partir de chez moi pour aller chez ma mère grand qui habite de l'autre côté de la forêt, tout là-bas, 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 là-bas. Ma mère grand, elle est malade. Alors ma maman m'a demandé de lui apporter un petit panier. Dedans, il y a un petit pot de beurre, de la confiture et des galettes. J'adore la confiture. Ah oui, et j'ai aussi un petit téléphone pour appeler ma maman. Parce qu'elle veut toujours que je l'appelle pour lui dire que je suis bien arrivée. Elle s'inquiète pour moi. Papa, non. Papa, je ne dois l'appeler que si c'est vraiment important, très important. Sinon, ça le dérange. Ah, les petites fleurs, je vais les cueillir. Comme ça, j'apporterai un petit bouquet à Mère Grand, elle sera contente. Oh oh. Mais ma maman m'a demandé de ne pas m'arrêter en chemin et d'aller tout droit chez Mère Grand. Et en plus, je sais pas quoi faire. Petit chaperon, rouge, 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 fais bien attention à tous ceux qui bougent. À tous ceux qui bougent, 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 sois sage, 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 comme une image. Ne mets pas tes doigts dans la confiture et marche tout droit, pas à l'aventure. Écoute ta maman, ta petite maman, ne parle pas aux gens, va droit chez Mère Grand. Petit chaperon, rouge, 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 fais bien attention à tous ceux qui bougent. À tous ceux qui bougent, 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 sois sage comme une image. Ah, ces fleurs sont trop belles. Ce serait bête de les laisser là. Et en plus, j'ai pas fait de détour, elles sont presque sur mon chemin. Maman, elle s'inquiète pour moi. Mais moi, je suis grande quand même. Je me demande de quoi elle a peur. Du loup, peut-être. Ma maîtresse, elle m'a fait apprendre la fable du loup et de l'agneau. Et ma maman, elle me l'a fait réviser juste tout à l'heure. Et je la connais par cœur. Vous la connaissez pas? Oui. Ah, mais c'est l'histoire d'un petit agneau tout blanc qui se fait dévorer par un loup tout gris. Bon, bah, je vais vous la raconter. Vous allez voir, ça fait un petit peu peur, mais c'est très amusant. Et puis en plus, comme ça, je révise pour l'école. C'est une fable de La Fontaine. C'est de La Fontaine, et dedans, il y a un petit ruisseau. Et maintenant, silence! Écoutez bien. Alors, il faut imaginer qu'il y a un petit ruisseau qui coule. Voilà. On va dire qu'il est là. Voilà, comme ça. Il faut imaginer qu'il y a une pente. Et oui, pour que l'eau puisse couler de haut en bas. Ah bah, c'est un ruisseau, c'est pas une mare au canard. Et d'abord, voici l'agneau! On l'applaudit bien fort! Oh, il est trop mignon, ce petit agneau! Allez, viens, suis-moi, petit agneau, suis-moi! Oh là, tu viens là. Voilà. Tu vois, il y a le ruisseau, là. Voilà, là. Voilà. Allez, bois, petit agneau mignon, bois! Non, mais il faut faire semblant. On est au théâtre. Et en plus, au théâtre Fontaine. Bon, d'accord, c'est un petit peu compliqué, un ruisseau, une fontaine. Bon, il faut faire glou-glou. Sinon, on va pas comprendre que tu bois de l'eau. Glou, 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 glou. Voilà. Hé, mais attention, tu m'éclabousses. Ah non, 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 non. Laisse les fleurs tranquilles. Tu viens là et tu bois, comme je t'ai dit. Voilà. Allez, glou-glou. J'ai plus soif. Mais comment ça, t'as pas assez bu? On n'a même pas commencé. Allez, tu restes tranquille et tu bois. Oh. Et maintenant, voici le loup. On l'applaudit aussi. Ah bah oui, parce que s'il n'était pas là, il n'y aurait pas d'histoire du tout. Hein. Alors toi, le loup,
Bah, n'aie pas peur. Allez, viens, tu me suis. Voilà. Et tu te mets là, en haut du ruisseau, en haut de la pente. Oh, bah, n'aie pas peur. Bah, qu'est-ce que t'attends? Les loups, ils hurlent, surtout quand il y a de la lune. Aou, aou! Oh là là. Mais j'aime pas la lune. Est-ce qu'on t'a demandé ton avis à toi, là? Tu te mets là et tu bois, comme je t'ai dit. Bon, toi, t'as qu'à imaginer qu'il y a une lune, là, qui se reflète dans le ruisseau. Là! Aou, Oh là là, c'est pas gagné. j'aime pas les loups. On s'en fiche. Tu bois dans le ruisseau et toi aussi. Je commence, après ce sera votre tour. Je veux entendre les glouglous. T'entends pas les glouglous? Bon, ça va. Et voici le début de la fable de La Fontaine. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Bon, alors l'onde, ça veut dire l'eau. C'est de l'eau pure qu'il y a dans ce ruisseau. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Je suis d'accord, j'ai faim, j'ai pas soif. Oui, bon, bah d'accord, mais maintenant il faut dire ton texte, hein. Allez, tu prends une grosse voix. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Ça veut dire... Vilain petit agneau, tu mets tes pieds dans mon eau. Ça me contrarie et tu seras puni. Ouh. Allez, défends-toi avec ta petite voix d'agneau. N'oublie pas que c'est toi qui es arrivé le premier. Sire, Réponds l'agneau. que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vais désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Ce qui veut dire... Mais, puisque l'eau coule de... en bas. Mais c'est vous qui salissez mon eau. Vous êtes en haut, moi en bas. L'eau, elle descend, elle monte pas. Donc vous buvez de l'eau pure et moi de l'eau sale. Tu la troubles. Repris cette bête cruelle. Et je sais que de moi, tu m'es dit l'an passé. Et comment l'aurais-je fait si j'étais pas née? Réponds l'agneau. Je t'ai encore ma mère. Ça veut dire... Mais je pouvais rien dire, ni du bien ni du mal, j'existais pas. J'avais donc pas de bouche pour parler. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Stop! On bouge plus. Et toi, le loup, tu vas pas le manger, cet agneau, c'est du théâtre. Bon, bah, laissez-moi dire la fin. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Je crois qu'on peut les applaudir, les enfants. Eh bien maintenant, j'espère que tout le monde a compris pourquoi la raison du plus fort est toujours... la meilleure. Donc les enfants, si vous voyez un loup, surtout, il ne faut pas discuter avec lui, même si on a raison. Comme l'agneau avait raison, puisque l'eau coule de... en bas. J'espère que tout le monde a compris ça. Dans le ruisseau imaginaire qui était là tout à l'heure et qui maintenant n'y est plus, l'agneau ne pouvait pas salir l'eau du loup, même avec les pieds pleins de boue. Donc les enfants, si vous voyez un loup, surtout, il ne faut pas discuter avec lui, même si on a raison. D'ailleurs, oh bah oui, et moi, ma maman, elle me dit toujours de ne pas parler aux gens que je ne connais pas. Enfin bon, heureusement, il n'y avait personne par ici. Hein. Bon, ben on s'est bien amusé, mais maintenant, il faut aller chez Mère Grand. Et moi, je vais chanter en marchant. Vous voulez chanter avec moi, les enfants ? Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Loup, es-tu là ? Loup, es-tu là ?
Bonjour, mon petit. Très jolie ta chanson. Oh, ben, je l'ai apprise à l'école. Tu en as un joli bouquet. Oh, mais je l'ai cueilli juste ici. Ça sent bon, hein? Oui, très bon. Oui, très bon. Mais il y a une drôle d'odeur ici, quand même. Tu sais, cette chanson, promenons-nous dans les bois. Elle se danse aussi. Oh, veux-tu la danser avec moi? Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Loup, es-tu là? Loup, es-tu là? Le loup répond pas parce qu'il est pas là. Et s'il est pas là, il nous mangera pas. Mais s'il est là, à côté de toi. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il y est pas, il nous mangera pas. C'est ça le swing, mon petit. Il n'y a vraiment personne dans ces bois. Toi, tu es un petit chaperon rouge, tu as un petit panier, et je suis sûr que tu vas voir ta mère grand. Exactement. Je lui apporte un petit pot de beurre, de la confiture et des galettes que ma maman a préparées. Oh, ce doit être très bon si c'est ta maman qui les a faites. Et toi, tu es mignonne à croquer. C'est quoi ce bruit? Oh, mais ça, c'est les bûcherons. À plus tard. J'ai affaire par là. À plus tard. C'était trop marrant, cette danse de promenons-nous. Promenons-nous dans les bois. Gna, 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 gna. Swing! Swing! Na, 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 na. Fausse alerte. Les bûcherons sont partis, je peux me montrer. Tu disais, tu vas voir ta mère grand, mais c'est gentil ça. Bah oui, je lui apporte un petit goûter parce qu'elle est malade. Et ta mère grand habite... Oh, par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, 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 à la dernière maison du village. Ah oui, je m'en souviens. Mais impossible d'entrer dans cette maison. La porte est solide. Bah, il faut avoir le code et puis après ça s'ouvre tout seul. Le code. Bah oui, c'est un truc pour ouvrir la porte. Premièrement, tirer la chevillette. Deuxièmement, la bobinette Cherra. Tirer la chevillette, la bobinette, quoi? Non, mais c'est toujours compliqué en plus les codes. Ah oui, bien sûr, compliqué. Eh ben, il faut l'apprendre par cœur. T, C, B, C, H. TCB quoi? Ma maman, elle m'a fait une comptine exprès pour que je me rappelle le code. Et comme tartelette pour tire, tire, tire. C'est comme caramel pour chevillette, chevillette. Mais comme bonbon pour bobinette, nette, nette. C'est H comme chocolat pour chéra, 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 chéra. Tire la chevillette. La bobinette chéra. Tire la chevillette. La bobinette chéra. La porte s'ouvrira. Tire la chevillette. La bobinette chéra. Tire la chevillette. La bobinette chéra. La porte s'ouvrira. Wouh! Comme ça, c'est plus facile quand même. Oui, enfin, si on veut. Et j'ai une idée. Si j'allais avec toi voir ta mère grand. Ah non, ma maman m'a bien recommandé d'y aller toute seule. Ah, il faut toujours obéir à sa maman. Oui, alors au revoir. Déjà? Oui, ma maman m'a bien recommandé de ne parler à personne, alors au revoir. Je sais ce que je dois faire quand même. Mais je veux l'aller voir moi aussi. Et pourquoi? J'ai une idée. Je vais partir de ce côté-ci et toi de ce côté-là. Nous verrons bien qui arrivera dernier. Ah ouais, non mais moi j'aime pas courir, ça me donne des points de côté. Alors au revoir. TCB, tu peux me la rechanter s'il te plaît? Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Oh, mais je vais
peux pas la chanter encore une fois quand même. S'il te plaît, je ne suis pas sûr de me souvenir de tous les mots. Et puis, tu chantes très bien, tu sais. Bon, alors d'accord, mais est-ce que les enfants, vous voulez m'aider à lui faire apprendre la chanson? Alors, vous allez répéter après moi, ceux qui ont envie en tout cas. T, T, C, C, B, B, C, H. CH. Tout d'un coup, T, C, B, C, H. T, C, B, CH. Faudra le crier très fort pendant la chanson, hein, d'accord? Alors tous ensemble. T comme tartelette pour tire, tire, tire. C comme caramel pour chevillette, chevillette. B comme bonbon pour bobinette, net, net. CH comme chocolat pour chirachir. C'est à vous. T, C, B, CH. Mais plus fort. T, C, B, CH. Mais j'entends rien. T, C, B, CH. Encore plus fort. T, C, B, CH. La porte s'ouvrira. Allez, très, très, très fort. T, C, B, CH. Ah, T, C, B, CH. Encore. T, C, B, CH. T, C, B, CH. T, C, B, CH. La porte s'ouvrira. Bravo, vous êtes trop fort. Bravo, merci à tous. Merci, mon petit. Je ne manquerai pas de saluer ta grand-mère en passant. T, C, B, C, H, tire la chevillette. T, C, B, C, H, la bobinette chéra. T, C, B, C, H. Ma maman, elle me dit toujours de ne pas parler aux gens que je ne connais pas. Mais celui-là, franchement, c'était pas un Jean. C'était une sorte d'animal rigolo. Non, moi je trouve qu'il ressemblait plutôt à un nounours. Non, quoique les nounours c'est plutôt marron. Mais non! Mais n'importe quoi! Un animal qui parle! Moi je croyais que c'était que dans les contes, que dans les fables de La Fontaine. Quand je vais raconter la fable du loup et de l'agneau à ma maman et à ma mamie, elle va être trop contente. T, C, B, C, H, tire la chevillette. T, C, B, C, H. Je connais un raccourci, je cours vite et j'ai le code. Je vais pouvoir me régaler avec la grand-mère et je vais pouvoir m'amuser à imiter sa voix et celle du petit chaperon rouge. C'est facile. J'ai pris des cours de théâtre quand j'étais petit et j'ai toujours sur moi une boîte de pastilles pour m'éclaircir la voix. C'est moi le loup, ouh, et j'ai une faim de loup, c'est certain, j'ai une faim de loup. C'est moi le loup, ouh, et je mange tout ce qui bouge, car je ne suis pas végétarien, et je ne mange pas de pain, c'est certain. Pas de loup, il faut au moins un lapin, un mouton, un bison, ou encore du poisson, ou bien du caribou, quelque chose qui bouge, quelque chose de rouge. Miam 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 miam. C'est moi le loup, et j'ai une faim de loup, c'est certain, j'ai une faim de loup. C'est moi le loup, et je mange tout ce qui bouge, car je ne suis pas végétarien et je ne mange pas de pain. Non, je ne suis pas végétarien et je ne mange pas de pain. C'est certain.
pas de moi-même. J'imite la voix de la grand-mère à la perfection. J'ai quand même dû sucer toutes les pastilles de la boîte. Pour m'éclaircir la voix, oh, j'ai comme un poids sur l'estomac. J'ai avalé la grand-mère d'une seule bouchée. Et puis il a fallu faire vite pour me déguiser parce que le chaperon rouge va arriver. Oh, j'aime bien les dentelles sur ma tête. Elle y verra rien du tout, la petite. Je me mets bien sous les couvertures. La voilà. Bonjour, Mère Grand. Ah, bonjour, petit chaperon rouge. Oh, tu as un panier. Oui, et un joli bouquet. Le bouquet, c'est moi. Et le panier? Le panier. Bah, c'est maman. Il y a un petit pot de beurre, de la confiture et des galettes. Ah, ben là, rapproche-toi. Viens m'embrasser. Oui, Mère Grand. Oh! Oh, elle pique aujourd'hui, mamie. Mais il y a une drôle d'odeur ici, quand même. Oh! Comme vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Salut la compagnie. Excuse si je dérange, je traque un loup. Un loup? Ben, j'en ai pas vu. J'ai même chanté Promenons-nous dans les bois, il y avait personne. Ah si, j'ai entendu des bûcherons, mais je les ai pas vus. Un loup qui a bouffé un de mes agneaux. Qui buvait dans le ruisseau? Ah non, je laisse pas mes agneaux boire dans le ruisseau, moi. Et pourquoi? Parce que le courant pourrait les emporter. Ils boivent dans une auge. Je suis un éleveur, moi. Oh bah dans la fable du loup et de l'agneau. Je connais pas. C'est de La Fontaine. C'est la faute aux écolos, tout ça. On n'avait plus de loup, plus le moindre petit loup. Et d'un seul coup, ça leur manque. En ville, dans leur bureau. Bah c'est quoi les écolos? Pour l'équilibre de la nature, qu'ils disent. Oh bah les loups ça fait peur aux enfants et en plus ça inquiète les mamans. Avec ça, tu vois, c'est une vieille pétoire. C'est le loup qui a peur. C'est le loup qui tremble. Ah, parce que le loup tremble en plus. Ça, tu vois, petite, c'est un fusil, une pétoire. Pan, pan. Plus de loup. La raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est de La Fontaine. Mais quelle fontaine? Ah, vous faites sursauter. Je suis malade. Mais comment vous êtes entré? Vous aviez le code? TCBCH? Eh bien, c'est facile. J'ai vu une chevillette, j'ai trouvé la ficelle de la bobinette et j'ai tiré dessus. La porte s'est ouverte d'un coup. Je suis bricoleur, moi. Monsieur, parlez moins fort. Je suis malade. Les loups ne vont pas dans les maisons. Ce sont des animaux sauvages, enfin. Autrefois, oui, ma petite dame. Mais aujourd'hui, rien n'est plus comme avant. Tout peut arriver. Regardez le réchauffement de la planète. Eh ben moi sur le chemin, j'ai rencontré un drôle d'animal qui parlait. T'es trop mignonne, petite, avec tes histoires. Mignonne à croquer, vraiment. Oh bah ça en plus on me l'a déjà dit quand même. Au revoir, madame. Toi, petite, si tu vois un loup, tu m'appelles. Je serai pas bien loin. Eh oh, c'est quoi votre numéro? Waouh. C'est quoi cet engin? Bah c'est un portable 5 touches spécial enfant, c'est pour appeler maman. J'ai jamais vu un truc pareil. Comment ça marche? Ah bah y a pas de clavier, là c'est pour appeler papa, là c'est pour appeler maman, là c'est pour appeler The Voice, mais maman veut pas, ça coûte trop cher. Et si j'appuie là longtemps, qu'est-ce qui se passe? Eh, faut pas déranger mon papa, faut l'appeler que si c'est très important. Non, mais c'est pas ton papa, écoute. Vous avez demandé des urgences, ne quittez pas. Vous avez demandé des urgences, ne quittez pas. Vous avez demandé des urgences, ne quittez pas. C'est les urgences. Allô, les urgences? Non, excuse, c'était une fausse manœuvre. J'ai besoin de rien, merci. Bon bah je fais comment moi pour vous appeler si je vois un loup? Le mieux, c'est les urgences. Tu leur expliques la situation, ils m'appellent. C'est simple, non? Allez, salut. Allez, salut. C'est quoi ça? Bah ça c'est un portable 5 touches spécial enfant, c'est pour appeler maman. Ah, Je vais lui dire que je suis bien arrivée. Oh, c'est occupé. occupé. Bah oui, maman est occupée, alors elle répond pas, alors ça fait bip bip, bip bip, bip bip, bip, Prête-moi ça que je vois. Hop! Tu disais... Oh! Comme vous avez une grande bouche. Non, j'allais dire oh comme vous avez de grandes oreilles. Mais avec les oreilles qui dépassent du bonnet à dentelle, je trouve que c'est pas très élégant. Tu peux le dire quand même. Bon, bah c'est bien pour vous faire plaisir alors. Oh! Comme vous avez de grandes oreilles! C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Bon, et après? Oh! Comme vous avez une grande... Ah! Ah, c'est maman! Elle me rappelle! Elle nous voit? Allô, maman? Mon petit chaperon rouge chéri, Oui, coucou maman, je t'aime. je t'aime ma chérie. Tu es où?
Bah, comme d'habitude, maman, je suis chez Mère Grand, tu sais bien. Tu es sage. Oh là là, oui, comme une image. Embrasse Mère Grand pour moi. Mais je trouve qu'elle a pas l'air comme d'habitude. C'est parce qu'elle est malade. Elle doit être très enrhumée. Tu me la passes. Ah ben non, elle peut pas te parler, elle tousse. Bisous. Je t'aime. Bisous, je t'aime. Ta maman t'a dit de m'embrasser. Oui, mais j'ai peur d'attraper vos microbes. Et puis, votre peau, elle pique aujourd'hui, mamie. Ah, on n'y arrivera jamais. Tu disais quand ta maman a appelé. Oh, comme vous avez une grande... Ah oui, j'allais dire. Oh, comme vous avez une grande... Mais je préfère tout recommencer, sinon je m'embrouille. Ah, oh, sois gentille. Fais vite. Je suis bien malade. En plus, il y a vraiment une drôle d'odeur ici, quand même. Hein? Mais comme je suis malade, je ne me suis pas lavée depuis... Depuis? Eh ben, depuis plusieurs jours, voilà. Vous voulez que je vous apporte de l'eau de Cologne? Ah, surtout pas. Ça me ferait éternuer. Ah bah alors ça, c'est nouveau, parce que la semaine dernière, vous m'avez dit « J'adore l'eau de Cologne !» Ah oui, mais aujourd'hui, c'est pas pareil. Je suis malade. Ah bah aujourd'hui, en plus, rien n'est pareil, quand même. Bon, alors, qu'est-ce que tu me dis maintenant? Oh, comme vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Cette odeur, quand même, ça me rappelle quelque chose. Ou plutôt quelqu'un. Oh, comme vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Une odeur d'animal bizarre. Oh, comme vous avez de grandes oreilles. Oh, mais ça, tu l'as déjà dit, les oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Oui, mais je répète ça parce que vous êtes un peu sourde, Mère Grand. Cet animal m'a dit que j'étais mignonne à croquer. Mais c'est pour cela qu'il me faut des grandes oreilles. Justement pour mieux t'entendre, mon enfant. Ah, mais je savais pas que les oreilles, elles grandissaient quand on devenait sourde. Elle m'a pas dit ça, ma maman. Mais elles ne savent pas toujours tout, les mamans. En plus, ma maman, elle dit que vous avez les oreilles décollées, mamie. Oh, je ne discute plus avec toi, hein, ça me fatigue. Moi, j'attends la suite. La suite? La voilà. Oh, comme vous avez une grande bouche! C'est pour mieux te manger, mon enfant. Oh, les pattes! Ah! J'ai une pétoire! Tu trembles et t'as peur, Non. espèce de menteur! Non, pitié. Pas ma grand-mère! Je sais pas où elle est, ta grand-mère. Menteur! Stop, ne me tue pas. J'ai un otage. Oui, t'es un menteur! J'ai avalé ta grand-mère. T'as avalé ma grand-mère? Mais comment? J'ai imité ta voix. Oh, c'est pas difficile, elle est un peu sourde! Elle a cru que j'étais le petit chaperon rouge. T'as avalé ma grand-mère et t'as encore faim? Mais j'ai tout le temps faim. Mais tu vomis ma grand-mère ou j'appelle le chasseur! Non, non, pas le chasseur. Et il va t'ouvrir le ventre! Non, non, j'ai vomi là tout de suite. Avec son grand couteau! Ça vient. J'ai l'estomac qui se retourne comme un gant. Oh oui, je vois sa tête! Eh, mais attention de ne pas l'abîmer, j'y tiens, ma grand-mère! Ça va, mamie? Elle a pas l'air trop abîmée. Ça va, mamie? Oui, oui, oui. Oh, ça va pas du tout. Je suis tombée du lit. J'ai pris trop de médicaments. Trop de médicaments? Mais... Oh. Sors-toi, toi, tu vas lui faire peur! File à pas de loup sans te faire remarquer. Et surtout, ne reviens jamais! J'ai eu, comme tu dirais, des hallucinations. Des quoi? Hallucinations. Oui, on voit des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Des monstres. Et tu as vu quoi? Ah! Un loup violet. Avec, comme qui dirait, des dents pointus. Un loup violet? Je l'ai vu comme je te vois, là. Oh, il m'a fait peur, tiens. Oh, mamie! Mamie, c'était un mauvais rêve. Mais non, je dormais pas. Je fais de l'insomnie à mon âge. Mamie, t'as plus tes lunettes. Ah ben, elles ont dû tomber par terre, tiens. Oh, attends! Je t'ai apporté un goûter. Du beurre, de la confiture et des galettes. Oh, comme t'es mignonne. Ah oui, mais moi, Non, tu sais, pas sans ça. lunettes, hein, je vois comme qui dirait des taches de couleur. Ah bah attends, je vais te les chercher, tes lunettes. Oh, puis je sais pas ce que j'ai là, tout soudain. Bah, j'ai comme une fan de loup, dis donc. Tenez, mamie,
Et voilà vos lunettes. Ah, fais voir, fais voir. Tiens, mamie. Ah. Voilà. Et mes pantoufles, elles ont disparu. Mais non, mamie. Elles sont à leur place. Regarde. Tiens. Ah, Voilà. ah, merci. Attends voir. J'ai vu une espèce de descente de lit par là. Ben, il n'y est plus. Oh, j'hallucine encore, moi. Je suis fatiguée. Oh, puis il fait froid dans cette maison. Bah tiens, mamie. Oh, Métalliseuse. ah oui. Voilà. Tiens, et Comme si tu ça, mets la main sur ma Charlotte... eh ben, Mamie, elle est sur ta tête. Excuse, j'ai oublié mon fusil. Ah, c'est pas de peau. Juste au moment où j'ai vu un loup filer entre mes passes. Un loup, monsieur. C'était pas comme qui dirait une hallucination. Vous prenez des médicaments? Ah non, je suis un costaud, moi. J'ai vu un loup qui filait à pas de loup. On aurait dit un gros chat, comme s'il voulait ne pas se faire remarquer. Ah, si j'avais eu ma pétoire. Vous êtes déjà venu ici? Je m'en souviens pas. C'est comme qui dirait un peu flou, là. Oh. Il m'a semblé aussi que vous étiez fatigué. Excuse, je voulais pas déranger. Et fatigué à mon âge, je peux? Je vais sur mes 85, mon lapin. Ah, non, c'est pas bien, je l'ai oublié chez moi. C'est le portable de la petite. Allô, maman? 85 ans, mais vous les faites pas, ma petite dame. J'entends des voix. C'est qui? Oh, ça c'est rien, c'est un chasseur. Quoi? Mais je te dis que c'est rien, c'est un chasseur. Un chasseur avec un fusil? Oui, 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 mais grand-mère le connaît. C'est qui? Tu t'appelles comment? Mouton. Je m'appelle Jean Mouton. Il s'appelle Mouton. Rentre tout de suite. Mais maman, j'ai pas encore pris mon goûter. Comment ça? Il est presque 5 heures. Je suis sûre que tu t'es amusée en chemin. Oh non, mais juste un petit peu, j'ai cueilli quelques fleurs pour Mère Grand. Maman, je t'aime. Moi aussi, ma chérie, je t'aime. Dépêche-toi quand même. Bon, c'est pas tout ça. J'espère que je vais le retrouver, ce loup mangeur d'agneau. Ah oui. Au revoir, monsieur Mouton. Vous êtes comme qui dirait bien aimable. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur Mouton. Vous êtes comme qui dirait bien aimable. Au revoir. Dis, mamie, Oui. quand t'étais petite fille, t'étais comment? Oh, moi, tu sais alors, hein. J'étais très gentille. Et puis tiens, on m'appelait comme toi, le petit chaperon rouge. Alors, tu avais aussi une maman? Oui, et un papa qui gardait des moutons. Il était comme qui dirait berger. Et alors, est-ce que ta maman, elle voulait pas que tu mettes les doigts dans la confiture? Oh, mais les mamans ne veulent jamais. Oui, mais c'est dommage. Mais un jour, tu seras peut-être maman, et puis tu voudras pas non plus. Bon, ça, je crois pas. Tiens, tu sais, quand j'étais petite, eh bien, ma maman m'avait fait apprendre par cœur le poème de Perrault. Ça finissait comme ça. Mais hélas, qui ne sait que les loups doucereux, de tous les loups, sont les plus dangereux. C'est quoi, un loup doucereux? Un loup doucereux, eh bien, c'est quelqu'un qui te dit des choses gentilles, mais qui peut te faire du mal. Alors, un loup doucereux, c'est pas un loup. Eh ben, oui et non. Oh, mais attends, écoute bien, tu vas comprendre. Oh, tu vas trouver ça un petit peu démodé, hein, parce que c'était une autre époque. Ah, attends que je m'en souvienne. On voit que des jeunes enfants, surtout des jeunes filles, belles, bien faites et gentilles, ils font très mal d'écouter toutes sortes de gens. Et que ce n'est pas chose étrange s'il en est temps que le loup mange. Je dis le loup, car tous les loups ne sont pas de la même sorte. Il en est d'une humeur accorte. Mais, mamie, ça veut dire quoi, accorte? Accorte, ça veut dire polie, charmante, aimable. Laisse-moi finir. Tous les loups ne sont pas de la même sorte. Il en est d'une humeur accorte, sans bruit, sans fiel et sans courroux, qui poli, complaisant et doux suivent les jeunes demoiselles. Mais mamie, moi je suis pas une jeune demoiselle. Oh, ah oui, bien sûr. Oh, mais tu sais, ça vient vite. Tu sais, on est une petite fille et on croit que ça va durer toujours. Et puis, v'là, un jour, on se réveille et on est une jeune demoiselle. Voilà, un jour on se réveille et on est une grand-mère. Oui, ça prend un petit peu plus de temps, mais ça arrive aussi, hein, d'un coup. Tu vas me faire perdre le fil, là. Alors oui,
suivent les jeunes demoiselles jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles. Mais hélas, qui ne sait que ces loups doucereux, de tous les loups, sont les plus dangereux. Oh, mais c'est joli, mamie. ah, Hein. dis donc. Mais tu sais, je suis pas sûre d'avoir tout compris. Ah, mais oui. Mais tu sais, à partir de ce poème, eh bien, Colette Roumanoff, elle a écrit une chanson. Et puis c'est même Jérôme Lemonnier, tiens, qui a composé la musique. Bon, on l'entend en ce moment à la radio. Tu ne la connais pas? Bah moi, ma maman, elle m'a fait apprendre la fable du loup et de l'agneau, et c'est de La Fontaine. Ah oui, c'est de La Fontaine. Tu voudrais que je te la chante, cette chanson? Oui, mamie. Quand on est un enfant, et même quand on est grand, il faut pas écouter toutes sortes de gens. Il faut pas écouter toutes sortes de gens. Certains loups sont folles et charmants, ils montrent pas des museaux blancs. Car tous les loups, car tous les loups, les loups, les loups, les loups, car tous les loups, les loups, les loups n'ont pas l'air méchants. Mais tous les loups, mais tous les loups, les loups, les loups, les loups, mais tous les loups, les loups, les loups ont de grandes dents. Quand on est un enfant, et même quand on est grand, il faut pas écouter toutes sortes de gens. Il faut pas écouter toutes sortes de gens. Hélas, 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 qui ne sait que les loups doucereux, de tous les loups, de tous les loups, de tous les loulous, de tous les loups sont les plus dangereux. Car tous les loups, car tous les loups, les loups, les loups, les loups, car tous les loups, les loups, les loups ont de grandes dents. Quand on est un enfant, et même quand on est grand, il faut pas écouter toutes sortes de gens. Il faut pas écouter toutes sortes de gens. Il faut pas écouter toutes sortes de gens. Oh, bravo, mamie. dis donc, alors. Et dis-moi, mamie, Oui. quand t'étais une petite fille, t'avais aussi une grand-mère? Ah, oui. Mais tu sais, tout à l'heure, quand j'ai halluciné, eh ben, ça m'a fait revenir des souvenirs. Et alors, est-ce qu'un loup avait mangé ta grand-mère? Oui. Tu sais, quand les chasseurs sont arrivés, et ils étaient 3, ils ont tué le loup. Et moi et ma grand-mère, on est sortis de son ventre. Oh, quelle histoire. Ah, c'était une autre époque. Oui, alors c'était une autre époque. J'étais bien jeune, alors j'avais quoi? 7 ou 8 ans, comme toi. Tu vois, c'est loin tout ça. J'ai pas rêvé. C'était bien un loup. Du genre qui bouffe les agneaux. Mais qu'est-ce que c'est? Regardez. La peau est belle. Oh, Vous pouvez la garder comme descente de lit. Ah, merci, monsieur Mouton. Cadeau de la maison. regarde, mamie, comme la peau est douce. Oui. C'était un loup doucereux. Ah, comme dans le poème et la chanson. C'est quoi cette histoire de loup doucereux? Ah oui, pour La Fontaine, je suis au courant. On m'a expliqué les fables. Mais non, parce que le loup de La Fontaine, on sait bien qu'il était méchant. Mais qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Dit cet animal plein de rage. Alors qu'un loup doucereux, mamie, elle m'a expliqué, il est d'une humeur accorte. Accorte? Ça veut dire quoi? Ça veut dire poli, charmant, aimable. Hein, mamie? Oui. Et voilà un loup tout aplati. Oh. Oh, dis, mamie, on lui chante la chanson quand on est un enfant? Mais oui. Vous connaissez? Oui, je connais. Quand on est un enfant, et même quand on est grand, il faut pas écouter toutes sortes de gens. Il faut pas écouter toutes sortes de gens. Certains loups sont polis et charmants, ils montrent pas des museaux blancs. Car tous les loups, car tous les loups, les loups, les loups, les loups, car tous les loups, les loups, les loups n'ont pas l'air méchants. Mais tous les loups, mais tous les loups, les loups, les loups, les loups, mais tous les loups, les loups, les loups ont des grandes dents. Quand on est un enfant, et même quand on est grand, il faut pas écouter toutes sortes de gens. Il faut pas écouter toutes sortes de gens. Mais hélas, 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 qui ne sait
écouter toutes sortes de gens. Il faudra écouter toutes sortes de gens.